Voici l'histoire d'une survie impossible. Une histoire qui se déroule dans l'endroit le plus froid, le plus isolé, le plus impitoyable de la planète, l'Antarctique. C'est l'épopée d'un équipage poussé au-delà de toute limite et du chef qui a refusé de les abandonner. Tout commence avec eux, 28 hommes, des explorateurs, des scientifiques, des marins, une équipe d'élite rassemblée pour un rêve un peu fou. Accomplir le tout dernier grand exploit de l'âge d'or de l'exploration polaire. Sauf que, peu de temps après leur départ, ils vont littéralement disparaître de la surface du globe. Imaginez un instant, 22 mois, presque 2 ans complètement coupés du monde, à lutter chaque jour contre un froid mortel, contre la faim et, pire que tout, contre le désespoir. Et pourtant, voilà le chiffre qui transforme cette histoire en légende. À la fin de cette épreuve inimaginable, ils sont tous revenus. Pas un seul homme n'a été perdu. Depuis plus d'un siècle, la même question nous hante. Comment ont-ils fait ? Pour comprendre ce miracle, il faut d'abord s'intéresser à l'homme au centre de tout ça, Sir Ernest Shackleton. En 1914, il se lance dans ce qui devait être l'aventure de sa vie, le point final de l'âge héroïque de l'exploration antarctique. Alors Shackleton, ce n'est pas un débutant, loin de là. C'est un homme qui a déjà frôlé la gloire à 2 reprises. La première fois, il est renvoyé chez lui pour des raisons de santé. Une humiliation. La seconde, il doit faire demi-tour à quelques kilomètres seulement du pôle Sud pour sauver ses hommes. Cette fois, il veut sa revanche. Son objectif est l'ultime exploit, la toute première traversée de l'Antarctique à pied. Pour recruter ces hommes, Shackleton fait publier une annonce devenue mythique. Elle est d'une honnêteté absolument brutale. Il ne promet rien d'autre que le danger, le froid et l'inconfort. Le retour n'est même pas garanti. Et pourtant, plus de 5000 personnes se présentent. Shackleton ne choisira pas les plus forts, mais ceux dont le mental, selon lui, tiendrait le coup. Le 8 août 1914, l'Endurance quitte l'Angleterre. Le même jour, l'Europe plonge dans la Première Guerre mondiale. Le contexte est fou. C'est Winston Churchill en personne qui télégraphie son accord en un seul mot, procéder. L'expédition met alors le cap sur la mer de Weddell, une zone de l'Antarctique redoutée de tous les marins pour ses glaces mortelles. La catastrophe ne va pas être soudaine. Non, elle va être lente, insidieuse, comme un étau qui se resserre jour après jour. Pendant 10 longs mois, le navire est prisonnier de la banquise. L'équipage, impuissant, entend le bois gémir, craquer, puis se briser sous la pression monstrueuse de la glace. Le 21 novembre, leur navire, leur maison, leur seul lien au monde civilisé, est avalé par les profondeurs. Au milieu de ce désastre, un geste incroyable a lieu. Si on a des images de cette histoire, c'est grâce à lui, le photographe Frank Hurley. Il a plongé dans l'eau glaciale de l'épave pour sauver ses plaques photographiques. Il savait qu'elles étaient uniques. Il a dû ensuite détruire les autres, de peur d'être tenté d'y retourner et d'y laisser la vie. C'est grâce à son courage que cette histoire est gravée dans nos mémoires. À cet instant, tout bascule. Le but n'est plus de traverser un continent, le but est de rester en vie. Voilà donc 28 hommes, seuls, campant sur un bout de glace à la dérive, au milieu de l'océan le plus hostile du monde. Face à ce chaos, la réponse de Shackleton, c'est l'ordre, un ordre mental quasi obsessionnel. Il comprend que le moral est aussi important que la nourriture. Alors il impose des routines strictes, des repas pris en commun. Il organise des matchs de foot sur la glace, des soirées où l'on chante au son d'un banjo. Il observe ses hommes en permanence, repère les plus fragiles et va les soutenir. Il fait de l'optimisme une véritable discipline de survie. Ils baptisent leur abri de fortune le camp de la patience. Pendant 5 mois, ils dérivent. Mais la survie a un prix, et il est terrible. Pour économiser les vivres, il faut prendre une décision déchirante, abattre les chiens de traîneau qui étaient leurs compagnons. Une nécessité cruelle qui va laisser des traces profondes. Quand leur morceau de banquise se brise enfin, une nouvelle course contre la montre s'engage. 7 jours d'enfer dans 3 petites chaloupes de sauvetage pour atteindre une île. L'île de l'éléphant. Pour la première fois en 497 jours, ils touchent la terre ferme. Mais ce n'est qu'un rocher stérile, battu par les vents, perdu au milieu de nulle part. Sur cette île, personne ne viendra jamais les chercher. Shackleton prend alors la décision la plus folle de toute l'aventure. Il va prendre la meilleure des chaloupes, le James Caird, et avec 5 hommes, il va tenter de traverser 1300 km de l'océan le plus déchaîné de la planète pour chercher de l'aide. Un pari complètement insensé. Ce qui va suivre est presque du domaine du mythe. C'est un double exploit surhumain. D'abord, 17 jours en enfer sur cette coquille de noix, avec des vagues monstrueuses et un froid qui gèle tout. Le navigateur, Worsley, va réussir l'un des plus grands exploits de navigation de tous les temps. Ensuite, une fois à terre, mais du mauvais côté de l'île, 3 d'entre eux, à bout de force, vont traverser une chaîne de montagnes et de glaciers inexplorés en 36 heures, sans équipement.
Le 20 mai 1916, 3 silhouettes décharnées, les vêtements en lambeaux, le visage noirci par la graisse de phoque pour se protéger du froid, arrivent en titubant dans la station baleinière de Stromness. Les Norvégiens qui les voient sont terrifiés. Le directeur de la station ne les reconnaît pas. Comment le pourrait-il? C'est alors que Shackleton prononce ces mots, d'une simplicité désarmante. C'est la fin de leur épreuve à eux. Mais c'est le début d'une nouvelle course. Sauver les 22 hommes restés sur l'île de l'Éléphant. Et ce sauvetage va être un combat de plus. Pendant plus de 3 mois, Shackleton ne lâche rien. Il se bat contre la glace, contre la bureaucratie. 3 fois, il essaye d'atteindre l'île. 3 fois, la banquise n'empêche de passer. 3 fois, il doit faire demi-tour. Mais il n'abandonne pas. Jamais. À la 4e tentative, enfin, la mer s'ouvre. Le 30 août 1916, le remorqueur Yelcho s'approche de l'île. Et ils sont là. Les 22 survivants sont sur la plage, tous vivants. La promesse de Shackleton est tenue. Sa nouvelle mission est accomplie. 22 mois après le début du cauchemar, les 28 hommes sont sains et saufs. Alors soyons clairs, l'expédition est un échec total. Son objectif de traverser l'Antarctique n'a pas été atteint. Et pourtant, elle est entrée dans l'histoire comme l'une des plus grandes réussites de leadership jamais vues. C'est tout le paradoxe de cette aventure. Le génie de Shackleton, c'est d'avoir su redéfinir le succès. Face à la défaite, il a fixé un nouvel objectif, bien plus important, la vie de ses hommes. Il a compris que le moral était une ressource. Il a utilisé son empathie pour souder son équipe. Il a pris un risque fou, mais c'était le seul qui offrait une chance. Et il a su faire confiance à son second pour tenir le fort. Ces leçons sont encore étudiées aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un échec héroïque. L'échec de la mission d'exploration a permis la réussite d'une mission humaine encore plus grande. La défaite a donné naissance à une victoire bien plus mémorable. Et l'histoire a un dernier rebondissement absolument incroyable. En mars 2022, plus d'1 siècle après le naufrage, l'Endurance a été retrouvée. L'épave est là, à 3000 mètres de profondeur, incroyablement préservée par le froid, comme un fantôme du passé venu nous rappeler cette odyssée. Au final, cette histoire nous laisse avec une question essentielle. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que l'échec? L'aventure de l'Endurance nous montre que parfois, la plus grande des victoires, c'est simplement de savoir transformer une défaite totale en une survie triomphale.